un système. Certains ont cru que ça allait être à 5, mais ils disent oh, jamais de la vie, je reste à 4. Oui, il y a des petits marrons qui font courir des bruits qui sont complètement farfelus. Oui, défense à 4 privée donc de Jeff Strasser qui est suspendu. Belaïd Deveau formeront la charnière. Deroff à droite, Abou sera le titulaire au poste d'arrière gauche. Coad va glisser en milieu droit parce qu'Ekobo rentre pour protéger la défense avec Lacour. Et puis pour le reste, Rangelov remplace Gamero devant aux côtés de Toum. Ils ont envie de commencer leur championnat et surtout de gagner des matchs. Alors c'est pour ça que Thierry Goudet a fait le pari de l'offensive ce soir, même si la formation est en 4-4-2, avec Basile de Carvalho côté droit, Cédric Liabeuf à gauche en soutien de deux attaquants, Ndjok et Socrier. On sent que c'est une équipe volontairement très offensive alignée ce soir et qui sera emmenée par le costaud du milieu de terrain, Olivier Guégan. Un drame même si on venait à perdre ce soir. Mais ce serait bien de grignoter et surtout de prendre de l'avance sur le 4e. C'est quand même l'enjeu de ce championnat de France de Ligue 2. Première relance très compliquée de Steve Elana. C'était parti vite. Liabeuf. Alors, est-ce que vous y croyez? C'est un vrai 4-4-2 ou on va avoir un 4-3-3 très régulier avec de Carvalho d'un côté et à l'opposé Liabeuf? Première indication, de Carvalho joue très haut à hauteur de ces deux attaquants, enfin tout près. Liabeuf aussi était venu en soutien direct. Oh, c'est une équipe brestoise très très offensive ce soir, c'est évident. Sur 6-7 mètres sur le but de Steve Elana, même si la pelouse a été refaite, c'est très gras. Boulungi, pied gauche, profite du travail de Toum, quand même bien cette balle. Monsieur Lamar a laissé jouer. Et jusqu'au bout, il laissera jouer rapidement aussi dans la rencontre. Et ça s'organise. Le centre d'Ndjok, il est fort, de Carvalho, la tête piquée. Comme elle vient. Elle est contrée, cette balle de Guégan. Jos Guégan, de Carvalho. Ouais, bon relais avec Bigné maintenant. Le centre instantané et la tête d'Ndjok, le Camerounais qui a pris l'avantage sur la défense adverse. Ce sera Nicolas Puy-de-Bois. Ouais, bonne protection de Yoann. Et mauvaise prise de balle d'Elana. Il faut la sortir, ouais. Ça glisse de ce côté-là. Un petit peu quand même de fébrilité dans la prise de balle chez Steve Elana. On rappelle qu'il y a sur ses deux premières interventions a failli être en difficulté, donc il doit forcément y repenser et qu'il manque un tout petit peu d'assurance dans sa prise de balle. Là c'est bon en revanche. Là il la sort bien. C'est avec Liabeuf. Une belle trajectoire sur ce ballon. Oh, c'est bien tiré. C'est Socrier qui était à la lutte. Il n'y aura pas de corner. Belle patte gauche. De Carvalho qui... Ouais, peut-être c'est lui qui retouche le ballon. En tous les cas, ça a été jugé ainsi par monsieur Lamar. Ouais, belle patte gauche et belle trajectoire trouvée par Cédric Liabeuf. Et attaque à 4 côté brestois. C'est Abdesatki qui tient généralement cette place. Liabeuf, au pied droit, il est contré. Et le corner obtenu par le gaucher brest. Au premier poteau. Oh, comment ne pas marquer? Yoann Charpenay doit se poser la question. Oh, il était tout seul, ouais, Yoann Charpenay. Encore 20 minutes dans cette première période. Basile de Carvalho. Très bon 1-2 de Carvalho dans la surface. Il est loin. J'ai cru qu'il allait siffler pénalty. Vu son attitude, il a commencé à accélérer. Ouais, moi aussi j'ai cru. L'arbitre assistant a dû lui parler entre temps. Ça a dû parler parce qu'il part en il est un montrant petit peu loin. Olivier Lamar est un petit peu loin quand au moment où il y a la faute, et il peut pas voir s'il y a faiblesse des genoux, comme on dit, nous en rigolant, ou s'il y a contact. Là, on peut pas voir non plus parce que c'est sur le ballon est déjà très loin. C'est sur l'appui gauche. Là, juste après. C'est sur cet appui-là. Ouais, là, on peut pas voir. Boulungi qui regarde pas le jeu, donc on peut pas le servir. Et c'est Toum qui a décroché. Avec une grosse faute sur le défenseur égyptien. Il arrive à lancer le capitaine. Coulard, tranquillement. Rangelov avec Coad. Face au jeu, le centre est bon. Et Charpenay qui dégage.
en pleine mer. Sur le centre sans contrôle de Coad. Et Thierry Goulet très satisfait du repli défensif de Cédric Liabeuf. Ça passe devant le but et c'est contré. Pas de faute, c'est en puissance qu'Enjok a repris ce ballon. Petite chaleur quand même hein, sur le but d'Elana. Il va lui en parler à Jean-Pierre. Peut-être pas tout de suite, c'est pas le moment. Non, Si plus vous voulez tard. rester bon camarade avec Jean-Pierre. Je lui ai dit que j'allais en parler. J'ai quand même le privilège de vous annoncer qu'il y a une Ça action passe là-bas. Komarov traînait. Njok, le centre, c'est trop fort. Il aurait presque pu aller au but, Njok. Ah, c'est un ballon de but. Si Njok s'applique dans sa transmission, ah ouais, il se prend la tête à deux mains. C'est un ballon de but, c'est une passe qui doit amener le but. Faire la même bourde que tout à l'heure. Joss, ça pousse à droite de Carvalho. Joss, arrêtez, ça va pas être simple. La défense d'Abou, il y aura un coup franc. Et 2 minutes de temps additionnel. Oh, elle est belle cette tête. Ouais, le poteau rentrant. La réussite. Est-ce que c'est Liabeuf? Charpenay. Alors Liabeuf est au coup franc. Et Charpenay à la tête. Ouais. 46e minute de jeu, on attaquait le temps additionnel. On entendait Stéphane Cassard demander le replacement d'Abou. Et Brest qui ouvre le score juste avant le repos grâce à Johan Charpenay. Et lorsque Brest marque le premier but, eh bien, il y a eu 2 victoires cette année. La tête de Charpenay qui lobe tout le monde. Le poteau rentrant. Et premier but de la saison pour l'ancien Sedanais. Et Jean-Pierre Papin fait clairement savoir et sentir à ses joueurs qu'il n'est pas content du tout. Et vu le respect, l'aura qu'il a auprès de ses joueurs, on peut penser qu'ils sont piqués aussi dans leur orgueil et qu'ils vont se bouger. Ouais, mais au-delà même du résultat, c'est la qualité de jeu qui lui importe à Jean-Pierre Papin. La progression que son équipe a faite depuis le début du championnat, ils ont appris beaucoup, ils ont énormément amélioré leur jeu et c'est la qualité de ce jeu qui lui faisait plaisir, peut-être même un peu plus encore que les points et le résultat acquis au bout de 17 journées. Alors, est-ce que Kantari et son arrivée sur la pelouse vont permettre à Eric Moulungui de lâcher réellement les chevaux devant? Parce que c'est un petit peu la volonté quand même de l'entraîneur alsacien. Budzinski qui était très heureux de retrouver Dorov. C'était aussi le symbole d'une certaine époque. L'avertissement probablement. Forcément, ça n'a pas été du coup du public. Moulungui. Stivelana qui repousse ce ballon. Randriana qui a pris beaucoup de risques. Oh, il doit pas essayer. Oh, il y a faute. Et le penalty, ô combien stupide, provoqué par Randriana Toanina. Oh, il fait 2 fois l'erreur, Andriana. La première, c'est de vouloir repartir avec le ballon au lieu de le dégager. Et évidemment, parce qu'il a fait cette première erreur, et ben il va après essayer de la récupérer. La balle, voilà, là il va prendre le ballon, il veut partir avec. Mais il y a le danger, il y a Coad. Il perd le ballon et à terre, il fait faute, bien sûr qu'il y a faute. Ouais. L'arbitre assistant, là aussi, a fait son boulot. Penalty très idiot, effectivement. Ouais. Enfin, il avait tout loisir de dégager. Et Lana avait fait ce qu'il fallait pourtant juste avant. Renaud Coad qui a obtenu le penalty, qui va le frapper lui-même devant Elana. Le contre-pied est parfait. Et bien ça s'appelle savoir réagir. Sans froid, plat du pied. Il y a du Pedretti dans les attitudes de Renaud Coad, dans son attitude, dans sa gestuelle, dans sa maîtrise technique. Et Elana qui avait sorti 2 ballons brûlants depuis le début de
la deuxième mi-temps, un de la gauche et un de la droite à l'instant. Vandriana fait un beau cadeau aux Strasbourgeois. Le malheureux latéral gauche, je ne sais pas s'il va s'en remettre sur ce match-là. Là, c'est vraiment pas évident, car il sait qu'il a fait une terrible erreur. Il avait tout le temps de dégager ce ballon. Dans les airs, Guégan qui prend le meilleur sur Coad. Guégan centre contré, Bigné sera trop court. On réclame une main dans la surface. Non, dit Olivier Lamar. De championnat de Ligue 2, il en a dirigé 6 jusqu'à présent. 5 cartons jaunes et un rouge à chaque fois. Pour l'instant, on en est à 3 jaunes. Corner obtenu par le Stade brestois. Corner danger parce que regardez la taille de ce joueur, Jérémy Njok. Juste avant le corner, vous en aviez parlé tout à l'heure, il y avait un plan pour Jean-Pierre Papin, c'était de faire rentrer Matlouti et Gamero à 20 minutes de la fin. Et bien on va anticiper, Gamero va rentrer, Kevin Gamero, et il va remplacer Dimitar Rangelov. Le corner, il est bien travaillé, Cassard. C'était chaud encore. Une nouvelle possibilité pour les Brestois de se mettre en évidence. Sylvain Jor l'a souligné encore, même chez les amateurs, ça compte beaucoup. Là, il y a beaucoup d'attention, de consacrer au coup de pied arrêté. Ce soir, les 2 buts viennent sur coup de pied arrêté. Ouais, puis il y a une bonne variété dans les frappes de Bigné et de Liabeuf. Ouais, beaucoup d'effets. Le voici, le changement qui arrive avec l'entrée en jeu de Kevin Gamero. On le disait, Jean-Pierre nous avait confié un petit secret. Il voulait fatiguer un petit peu cette équipe brestoise et faire rentrer les 2 flèches à 20 minutes de la fin. Matlouti et Gamero. À sa vie ici, dans les tribunes. Ouais. Secrier, les contres sont favorables. Belaïd et Kobo, ça a été solide. La vitesse de Kevin Gamero. Il passe. Gamero, la frappe pied gauche. Non, il a préféré servir Moulungi, qui se retrouve pied droit. Moulungi. Plus tente beaucoup de choses. Il y a du Papin chez Gamero, c'est sûr. Imaginez un petit peu la chance qu'a Gamero d'être entraîné par Jean-Pierre Papin lorsqu'il occupe le même poste. Oh, il fallait la sortir. Il n'arrive pas à se dégager. L'Espila qui trempe par l'extérieur. Oh, là aussi, ça ressemble à un cadeau quand même. Des Strasbourgeois. Pardon. On a vu un pénalty cadeau des Brestois. On a failli assister à un nouveau cadeau dans la surface de réparation, cette fois-ci des Strasbourgeois. Ballon que Ekobo n'arrive pas, Toum n'arrive pas à dégager. Secret est bien placé, pied gauche trop ouvert. Qui n'a pas été sanctionné pour ce pied haut. La cour, Moulungi maintenant. Le Gabonais en fixation devant Josse. Ils viennent à 2 avec De Carvalho. Elle est dessus. On entend aller dessus. Et on ne sait pas trop comment se placer là. Regardez, ça c'est intéressant. Il y a Gamero qui est démarqué tout seul à l'entrée de la petite surface. En position de hors-jeu pour l'instant. Il voulait allumer fort sur le but. Le poteau qui a sauvé la naille du hors-jeu de signaler. Sans doute Ekobo. Ouais. Protégé en plus par la cour. Malgré la montée d'Enjok. Il a envie de se racheter, Vandriana. Ouais, mais il y a du chaos dans l'air des deux côtés. Moulungi avec Toum à ses côtés. Moulungi. Ouais, Lada qui touche le ballon. Avec son pied gauche. Ouais, il va être très fort au-dessus. Il répond même en italien, Jean-Pierre Papin. Il y a un supporter du Napoli qui est juste derrière lui et qui lui a lancé une petite phrase à la cantonade, comme ça en italien, ça l'a fait rire, Jean-Pierre. Et tout à l'heure, c'était Destresse Tonton, exactement. Ah, il parlait à Kirat ? Non, il parlait à... Ça c'est pour l'encourager parce que son coup franc tout à l'heure, ce sera sûrement pas le meilleur coup franc de sa carrière. Même s'il a frappé dans le haut de la tribune, là, le toit de la tribune où c'est marqué le penalty. Mais bon, c'était pas ce qu'il recherchait, je pense pas. Non. Quand on vous dit que c'est le meilleur. Voilà. Avec Jean-Marc Ferré. Voilà, il ne voulait pas mettre les coordonnées non plus, monsieur Godard. Allez. Oui, c'est bien, allez, d'aller chercher de l'autre côté parce que c'est un moment qu'ils étaient bloqués à droite. Ah, il veut se racheter. Il veut se racheter.
Randriana Toanina. Et il a bien failli. Il a bien failli parce que ça passe pas loin. Très malin sur ce coup-là. Njok en appuie sur Sotrier. Bien fait, c'est une de... Ouais, frappe manquée pour Jérémy Njok. Gamero. Le retour de Joss. Pas averti, lui. Maxime Joss, non. Si poche droite, c'est carton jaune. Maintenant, oui. Ouais, les Brestois qui ont effectué un changement avec l'entrée en jeu de Jawad El Hajri et la sortie de Jérémy Njok. Et le grand copain de Didier Drogba qui sera sur tous les fronts cette semaine. On l'évoquera d'ailleurs dans 22h30, c'est l'heure du foot. Jawad El Hajri, pardon, et Didier Drogba qui s'était connu à Guingamp. Et ils sont restés très proches. Et Didier Drogba, ben on l'évoquera, on essaiera de l'avoir, tiens, vendredi soir. Il y a la Ligue des Champions pour Chelsea en milieu de semaine et puis il y a un gros match à Manchester United dimanche. Ah bon? La frappe elle a été freinée et Casser évitera le corner. Et on réclamait un ballon freiné de la main. Ouais, bon, je crois de toutes les façons maintenant on n'a plus rien à perdre, il faut marquer un but. Et si on peut gagner ce soir, on va recoller au classement, c'est qui est très important pour nous. Alors je crois qu'il y a un coup à jouer. Merci beaucoup Jérémy, vous avez vu c'est Maxime Joss qui va sortir. Merci Guillaume et merci à Jérémy Njok, le philosophe. Et en sachant que certains avaient été un petit peu dispensés pour ne pas perturber. Boulungi qui a manqué son contrôle, qui se rattrape. Devant Andriana, le centre. Pas de problème cette fois-ci. Plusieurs fois obligé de boxer les ballons, Steve Elana. Alors est-ce que c'est ponctuel cette permutation Moulungi-Coad? Est-ce que le sort va choisir son camp dans cette soirée? Là, en tous les cas, Thierry Goudet, lui, il fait ce qu'il peut pour mettre de la présence devant le but strasbourgeois, puisque maintenant, c'est une attaque à 4, hein, avec De Carvalho là, qui reçoit le ballon côté droit, Socrier, El Hajri, plus Axio, et Bourgis qui est venu suppléer Joss qui souffrait. Gauche, ouais. Gamero, bon retour de Bigné. Gamero a cartouché ce ballon. Et contrôle manqué par Richard Socrier. Boulungi, ouais, bien joué, bien donné ce ballon pour Gamero. Deux hommes frais, Gamero, Bourgis. C'est trop tard. Ouais, petite hésitation fatale. Bourgis s'est refait. Quand le jeu de Strasbourg a besoin d'être remis en place, vous trouvez toujours le duo Coad Lacour dans les actions. Oh, ça passe ça. Dans le dos. Oh, Jawad El Hajri. Pas certain du tout qu'il y ait eu enjeu sur cette action. Au moins il a pris une décision. Ah voilà, là, il est en jeu. Il est en jeu. De peu mais il l'est, bien joué. Très belle décision dans un exercice toujours aussi impossible à juger. Le buteur sort et en fait c'est Ali Matlouti qui va rentrer. On aura donc eu l'entrée de Matlouti et de Gamero, pas en même temps, pas à 20 minutes de la fin. Mais on va essayer de tenter le coup. Merci aux jardiniers, parce qu'on n'a pas le même révélateur que d'autres. Mais la tonte. Si la tonte est respectée, hein, mais ce qui semble être le cas, il semble bien qu'il y ait hors-jeu. Matlouti finalement qui rentre. Bien joué Guillaume. Vite devant. Oui, il nous fait confiance sur les changements. Et 5 minutes de temps additionnel qui se décompose comme suit. 2 civières, enseignement et 5 changements. Belle générosité de Monsieur Lamar. Ouais. 5 minutes. Et ça semble convenir à tout le monde, hein, parce que Strasbourg aussi a envie de tenter d'aller jusqu'au bout, chercher les 3 points de la victoire. Pour l'instant, on est à un partout. De Roff, Liabeuf, ça se frictionne. Prend tout son temps, histoire d'avoir un petit peu de soutien devant. Enfin, si elles seront toujours séparées de 16 points après le match, si ça reste là, elles étaient très proches l'une de l'autre ce soir dans le jeu. C'était vraiment équilibré au nombre d'occasions et dans le jeu. Comme Tari dans les airs. Et Bourgis le plus loin possible. Tantari encore qui gagne son duel face à El Hajri. Et Charpenay encore plus haut, encore plus loin.
Peut-être la dernière occasion pour le Stade Brestois avec Guégan, mais c'est dans l'autre sens. Poulard. Saucrier. Randriana. Et la faute, elle est de Guillaume Lacour. Et la Gerie, fort sur le but. Est-ce que le corner sera joué? Non, il n'y a même pas de corner, pardon. Si. Olivier Lamarre qui siffle après 7 cartons jaunes, un but partout. Dans le traditionnel de la première période, Johan Charponnet, suite à un coup franc, est marqué de la tête, 1-0. Égalisation sur un pénalty obtenu par Coad à la 51e minute de jeu. Un but partout. Score final entre Brest qui était 15e avant cette soirée et Strasbourg qui reste 3e. Ouais, 4e nul de Strasbourg. Jean-Pierre Papin avec Guillaume. Ouais, on vous a vu un petit signe rageur, content du point. Oui, un point, c'est un point, surtout qu'on a fait n'importe quoi pendant 45 minutes. On a bafoué notre football. Et ce point, il est venu récompenser c'est une deuxième mi-temps qui a été beaucoup plus accomplie que la première. Le penalty a fait du bien. On a senti que ça mettait un coup sur la tête des Brestois. Le penalty, il fait du bien pour nous, il leur fait du mal, c'est sûr, mais je pense qu'avec l'état d'esprit qu'on a affiché aujourd'hui en deuxième mi-temps, on peut continuer encore à penser. Qu'est-ce qui manquait à cette équipe en première mi-temps? Des automatismes peut-être avec les changements? Peut-être un peu automatisme parce qu'aujourd'hui il y avait 5-6 joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer en compétition ensemble. Mais il a manqué un peu de simplicité. Quand on ne sait pas quoi faire avec le ballon, il faut jouer simple. Il faut essayer d'être le plus tranquille possible. On avait le ballon qui nous brûlait les pieds et on n'arrivait pas à sortir. Voilà, on a pris un but, c'est dommage, on aurait peut-être pu faire mieux. Juste une dernière chose, il y a Jean-Luc qui s'est moqué un petit peu sur les pronostics du loto. Vous irez régler vos comptes après avec lui. Ouais, mais ça, j'avais fait que ce qui m'arrangeait, donc c'est normal. On l'avait dit, dit. Merci à Jean-Pierre Papin. On avait précisé effectivement, alors qu'il y a Thierry Goudet qui est avec Guillaume. vous. Avec plaisir, vous êtes toujours sérieux, Jean-Luc, avec Thierry. Thierry, ça avait bien commencé, le pénalty fait mal dans l'histoire de ce match. Oui, parce que je dis surtout aux garçons à la mi-temps, attention, les débuts de deuxième mi-temps, on fait souvent des petites fautes comme ça. Contre Ajaccio, on prend un but sur corner au bout de 4 minutes. Là, on prend un pénalty parce qu'on n'est pas réaliste. On croit qu'on peut repartir dans certaines zones, bon, mais ils sont là pour apprendre. Marco est jeune aussi encore. C'est dommage parce que je pense qu'on retrouve l'équipe, on retrouve du jeu. Bon, on joue aussi face à une grosse équipe de Strasbourg. Mais c'est vrai que bon, il y a eu 2-3 coups, on aurait pu être encore peut-être un peu plus saignant. C'est ce que vous disiez, il y a un partout au tableau d'affichage, il n'y a qu'un point ce soir, mais au niveau de l'engagement et de la prestation, de les copies rendues par vos joueurs, c'est plutôt satisfaisant. Oui, non, mais nous, dans notre situation, on sait que tous les points sont importants. On aurait, c'est sûr, voulu avoir 19 points ce soir, être à la 13e place, mais à prendre un point par rapport aux équipes encore de derrière, c'est important pour nous. Mais c'est vrai que c'est pas assez, mais bon, il faut continuer dans cet état d'esprit et je pense qu'on arrivera à gagner des matchs. Merci beaucoup Thierry.